Jour J, rencontre entre Biden et Poutine. D'un côté, président américain fort de son image de rassembleur acquise lors des sommets du G7 et de l'OTAN, ajoutant à cela le fait que ce mardi 15 juin, Airbus et Boeing signent une trêve dans leur confrontation, encore un signe d'union des USA, cette fois avec l'Union européenne. Après une longue dispute de 17 ans, l'Union européenne et les États-Unis ont annoncé mardi 15 juin une trêve de 5 ans pour régler le vieux conflit Airbus-Boeing qui empoisonne leurs relations. Un signe tangible d'apaisement entre les deux blocs après les 4 années de l'administration Trump. Cet accord ouvre un nouveau chapitre dans nos relations, car nous passons d'un contentieux à une coopération sur l'aéronautique, s'est réjouie la présidente de la Commission européenne. De l'autre côté, un président russe pour qui l'OTAN est un vestige de la guerre froide et qui assure que les relations russo-américaines ont été sacrifiées au profit de la politique intérieure américaine ces dernières années. De fausses accusations, son union à la dernière fake news prétend à la Russie l'envie de livrer à l'Iran des satellites espions. Un domaine de la science-fiction pour le président russe. Pour Poutine, la politique internationale se base sur des relations stables et prévisibles, chose inexistante dans le cas libyen, afghan ou la Syrie. Des problèmes où les USA ont voulu imposer leur vision plutôt que s'asseoir à la table des négociations, selon le président Poutine. Concernant la rencontre avec Biden, Poutine se félicite de ce genre d'initiative, sachant que chacun défendra les intérêts de son pays. Il se dit prêt à coopérer avec les USA, notamment dans le domaine du cyberespace ou bien encore sur les armements, prenant pour base le traité de New START qui pourrait donner lieu à des discussions entre le Pentagone et le ministre de la Défense russe, par exemple.